Et sur 01net TV, on vous présente le dernier joujou de Huawei. Regardez, il est là entre mes mains. C'est le Mate 9. Et visiblement, Huawei a tout mis dans ce téléphone, tout sans savoir-faire, parce que véritablement, c'est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière d'appareil photo, d'écran, de design, mais aussi d'autonomie. Bref, on rentre un petit peu dans les détails avec, pour commencer, le design. Téléphone très joli, plutôt sobre, qui ressemble à n'importe quel smartphone, on dirait, mais regardez quand même les bords de ce téléphone. C'est une vraie nouvelle tendance aujourd'hui. Technologiquement, on arrive à faire disparaître les bords des smartphones. C'est vraiment flagrant sur ce modèle. On ne voit plus en fait les bords, ce qui fait qu'on a un écran plus grand dans un encombrement réduit. Ce téléphone en fait fait la taille pratiquement d'un iPhone 7 Plus, mais il a un écran de 5,9 pouces, alors que l'iPhone 7 Plus, lui, a un écran de 5,5 pouces. Et pour vous montrer qu'on a encore de la marge du côté donc de chez Apple, peut-être pour l'iPhone 8 qui sortira l'année prochaine. Alors si on rentre dans le détail, cet écran donc au bord vraiment très fin est un écran de 5,9 pouces qui est en Full HD. Il faut savoir que ce téléphone aussi intègre 4 Go de mémoire vive et aussi Huawei a véritablement travaillé sur la fluidité de ce téléphone. En fait, un smartphone, c'est un peu comme un vieux PC. Au bout d'un moment, il commence à s'encrasser, il tousse, il s'enrhume et il ralentit. Et bien en fait, Huawei a mis au point un système qu'il appelle Machine Learning, Intelligent Machine Learning, qui permet en fait d'auto-nettoyer le téléphone tout seul. Imaginez à l'intérieur, vous avez une petite femme de ménage qui de temps en temps va nettoyer tout ça pour que votre téléphone reste au top et soit optimisé. Alors il y a eu des démos qui ont été faites qui ont été quand même assez convaincantes. Ça sera à vérifier bien évidemment au Labo 01net quand on le recevra. L'appareil photo, gros point fort aussi de ce Mate 9, toujours ce partenariat avec Leica. C'est un appareil photo de deuxième génération. Vous voyez, il y a deux capteurs, un toujours en monochrome qui passe à 20 mégapixels et le deuxième capteur, c'est un RGB à 12 mégapixels. La combinaison des deux donne des photos très convaincantes. Il suffit de regarder les résultats du P9, qui est sans doute l'un des meilleurs appareils photo de cette année 2016. Et la cerise sur le gâteau de cette présentation Huawei, c'est ce Mate 9 Porsche Design, très joli téléphone, très bien fini, fait de carbone et de verre, très léger. C'est à peu près le même que le Mate 9, niveau spécification technique. Il a plus de mémoire, il a 6 Go de RAM celui-ci, alors que le Mate 9 en a 4. L'écran est plus petit, on est sur du 5,5 pouces. Mais ce qu'il faut retenir de ce téléphone, c'est son design, très réussi, avec ces petits bords biseautés sur le côté qui font penser au... Eh oui, le Galaxy S7. C'est vrai qu'il a quelques petites ressemblances. Attention, accrochez-vous parce que Huawei veut faire encore plus fort qu'Apple et vendre son téléphone encore plus cher que l'iPhone 7 Plus, les amis. Et donc à 1 400 €, les amis, et vont-ils arriver à le vendre à ce prix-là? On va bien voir. Et dernière annonce de Huawei, c'est la Huawei Fit, un tracker d'activité, comme il en existe beaucoup. Ce tracker d'activité est étanche, il a un capteur de fréquence cardiaque. Il peut même vous envoyer vos notifications de SMS sur votre téléphone. 199 € pour ce tracker donc.